Il était une fois dans un village lointain, une famille qui avait un petit garçon appelé Mpokoto, en qui les parents fondaient tout leur espoir. Et son père et sa mère l'aimèrent tellement, si bien qu'ils veillaient sur lui comme la prunelle de l'œil. Un soir autour du feu, le père lui prodiguait de sages conseils. Mon fils, ta mère et moi t'aimons beaucoup, tu sais. Et nous ne ménagerons aucun effort pour te garantir un avenir meilleur. Car nous voulons faire de toi, mon fils, un garçon intègre et heureux. Un enfant qui fera notre fierté dans tout ce village. Mais il y a une chose que je voudrais que tu me prêtes attention. Mpokoto, mon fils bien-aimé. Tu vois derrière ces montagnes, il y a un Kizimu, les monstres. Il rôde tout autour de ces villages à la recherche d'une proie. C'est une véritable machine. Il a déjà fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles plusieurs enfants de ce village ont déjà succombé. Je t'en prie, mon fils, mon enfant unique, de ne pas t'éloigner du village au risque de tomber dans les bras de ces monstres Kizimu. Nous ne voulons pas te perdre. Tu nous es très cher, Mpokoto. Tu m'as compris? Mpokoto hocha la tête en acceptant. Oui, papa, j'ai compris. Sa mère enchérit en disant: Mpokoto, tu dois bien écouter ton père, parce que tous ses conseils, c'est pour ton bien. N'allez jamais jouer dans les buissons ni dans les jardins derrière le case. C'est trop risquant pour toi, mon fils. Tu m'as bien écouté? Oui. Répondra l'enfant. Un beau jour, très tôt le matin, les parents d'Mpokoto partirent au champ, laissant l'enfant seul à la maison. Mpokoto s'ennuie. Il pensa à faire un petit tour derrière la case. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Derrière la case, il découvrit curieusement les régimes des bananes mûres dans le jardin. Mpokoto s'exclama: Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il en cueillit quelques-unes et les mangea. C'est très bon. C'est pourquoi mes parents m'interdisent de venir ici. C'est pour que je ne mange pas ces bons fruits. Me prennent-ils pour un idiot? Eux qui disent qu'ils m'aiment. Pourquoi me disent-ils jamais la vérité? Mais maintenant, j'ai compris leur jeu. C'est fini. Mpokoto, après sa découverte, il retourna sous ses pas et rentra dans la case, faisant semblant de dormir. Les parents, en rentrant de champ, virent les empreintes de pieds de Mpokoto, à leur grand étonnement. Tiens, cet enfant était sorti de la parcelle jusque dans le jardin? C'est dangereux, ça. Mais Mpokoto n'a pas d'oreille. Tous ces conseils qu'on essaye de lui prodiguer, il n'écoute toujours pas. Tant pis pour lui. Il le paiera un jour s'il ne veut pas obéir. Son père, très fâché, il entra dans la case et trouva Mpokoto sur son lit, tremblant prêt à faire pipi. Il lui tient aux oreilles et lui dit: Tu dois m'écouter. Ta mère et moi souffrons beaucoup pour toi. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Tes grosses oreilles ont été faites pour bien écouter, non? Et faire attention surtout aux conseils de tes parents. Combien de fois faudra-t-il te les répéter? Fais gaffe, sinon
Tu paieras très cher chez Kizimou le démon. Qui aime bien châtie bien, dit-on. Après le repas du soir, sa mère lui tient sous ses genoux et lui fait des petites caresses en martelant sous le conseil de son père. Pokoto, mon fils unique, m'aimes-tu vraiment? Oui, maman. Peux-tu me faire confiance? Oui, maman. Tu sais, mon enfant, ton père n'est pas aussi méchant que tu le penses. Mais c'est parce que lui et moi t'aimons beaucoup et que nous avons le devoir de te surveiller et surtout de veiller pour que Kizimou ne vienne pas te dévorer. Maman, c'est Kizimou. Et comment? Il est grand comme un homme, mais avec une longue queue, aux dents longues et cisaillées. Il n'a qu'un seul œil, gros comme un phare. Ses bras et ses jambes sont longs, avec de griffes comme un rapace en furie. Il mange toujours à grandes enjambées. Mon fils, ce prédateur n'a pas pitié d'enfants. Et vous, maman, il ne vous fait rien quand il vous voit? Oui, mais c'est parce que ton papa me protège avec sa lance. Et nous nous promenons toujours avec le chien. Quelques mois plus tard, les parents d'Mpokoto étaient partis au champ comme d'habitude. L'enfant s'ennuie au village, il réfléchit et réfléchit encore. Il se souvient de son aventure dans le jardin des bananes. Il se dit: aujourd'hui, je dois suivre ce petit sentier pour voir jusqu'où ça aboutit. Il sortit de la case et suivit le sentier. Après une bonne marche, il s'aperçoit qu'il est au bord de la rivière. Waouh! Que c'est splendide cette rivière! Magnifique excursion! Mes parents me cachent des choses. Mais pourquoi? Les bananes dans les jardins. Et aujourd'hui, c'est la rivière où je vais me laver calmement, puis me bronzer sur ces magnifiques sables blancs. Et pourtant, je n'aperçois nulle part le fameux Kizimou. N'est-ce pas là une fiction? Pour qui me prennent-ils, bon sens? Un proverbe Luba du Katanga dit: Vulu kantambo, sitaki belo. Quand on pense au lion, pense aussi à fermer immédiatement la porte. Qui veut aussi dire, quand on parle du loup, on voit ça que pendant qu'il vantait ses exploits, un énorme bruit sortit des buissons. C'est Kizimou le monstre qui se dissimulait dans les papyrus. Il sauta d'un coup sur Mpokoto en l'étranglant sous le champ et le fourra dans sa gibecière. Kizimou, très content, il s'empressa pour aller cueillir sa proie. Les parents, en rentrant des champs, constata que l'enfant n'est pas dans la case. Ils coururent dans toutes les directions à sa recherche, dans tout le village et même dans les villages voisins. Leur peine s'avère vaine, toujours pas d'Mpokoto. Ils franchirent la rivière. Soudain, ils aperçurent son collier couvert de sang et comprirent que l'enfant était attrapé par Kizimou. Ce fut une consternation dans le village. Les parents inconsolables pleurèrent amèrement leur fils unique et observa, comme d'habitude, un deuil de 3 jours. Kizimou rentra dans sa cachette. Il trouva son neveu, le lièvre, et lui demanda: Oncle, pourquoi te voici tout joyeux? Mon neveu, devine ce que j'ai attrapé aujourd'hui. Je ne sais pas, oncle, dis-le-moi. Allume le feu pour cuire la bonne viande que nous allons nous régaler. Le lièvre ne se fit pas dire deux fois. Il alluma le feu en dessous d'un petit étalage en bois. Kizimou sortit un sac et sortit son butin, le plaça sur l'étalage et dit: Voici la surprise, oncle.
Le lièvre, étonné, et se souvient des plaintes qu'il avait entendues de la maman lors de son passage au village, quand celle-ci prodiguait des sages conseils à Pokoto. Kizimu dit au lièvre: Neveu, attise le feu. Moi je cours dans la forêt chercher du bois de chauffage. Veille bien pour que la viande ne brûle. D'accord, oncle. Kizimu va dans la forêt, là où est resté le lièvre. Il s'approcha de l'enfant et dit: Tu vois, petit enfant, là où tu as fini, tu n'as pas voulu obéir aux sages conseils de tes parents. Maintenant, nous allons te manger. Et moi, je commence déjà à déguster tes oreilles, par lesquelles tu devais écouter les conseils des aînés qui ont vu le soleil avant toi, petit. Quel dommage. C'est très bon, tes oreilles. Quand il eut fini de manger les 2 oreilles, Kizimu revint de la forêt avec les bois de chauffage, tout bavant à la bonne odeur de la viande d'Impokoto. Ouch, ça va mon neveu? Et tout d'un coup, Tiens, qu'est-ce que je vois là? Kizimu constata que l'enfant n'a plus d'oreilles et demanda au lièvre: Où sont parties les oreilles de l'enfant? Tu les as mangées mon neveu? Non, oncle. Ce petit n'avait pas d'oreille. Je l'avais constaté aussitôt que vous l'avez retiré du sac. Mon neveu, ne blague pas avec moi. Ne m'amène pas à prendre une sanction contre toi. Dis-moi la vérité. Sinon, je vais m'occuper de toi personnellement. C'est la vérité, oncle. Je n'ai même pas encore touché à cette viande. Vous m'accusez pour rien, oncle. Kizimu ne veut pas entendre des explications. Il le menaça à mort. Mais le lièvre lui proposa une solution. Si vous voulez me tuer, oncle, c'est très simple. Je vous suggère de monter sur cette montagne et vous appeler la maman d'Impokoto en lui demandant si son enfant avait des oreilles, oui ou non. Si oui, alors venez me tuer. Sinon, vous me lâcherez. Bonne proposition. Mais comment te croirais-je? Car tu vas te sauver à mon absence. Pas de souci, mon oncle. Ligotez-moi sous cet arbre. Comme ça, au moins, vous êtes rassuré de me trouver. D'accord. Il les ligota et monta sur la montagne. Kizimu appelle la maman d'Impokoto, qui était au 2e jour du deuil. Maman Pokoto, maman Pokoto. Tout le village mobilisé par la grosse voix de Kizimu et la maman de répondre avec beaucoup d'hésitation. Est-ce que ton fils Mpokoto avait des oreilles? Pas du tout, il n'en avait pas, Kizimu, papa. Comment tu me dis ça? Oui, parce que s'il en avait ne fût-ce qu'une, tu ne pourras pas les capturer. Mais lui n'en avait rien du tout. Voilà pourquoi tu l'as attrapé. Mais je te supplie de grâce. Rends-moi mon enfant, s'il te plaît, Kizimu. S'il te plaît, papa, je t'en supplie. Kizimu n'a pas voulu écouter les supplications de la pauvre femme. Il plia sa queue et retourna pour entamer son butin. Les villageois se jetèrent à sa poursuite, mais en vain, Kizimu est déjà parti. Arrivé dans sa cachette, Kizimu expliqua au lièvre, après l'avoir délié, sa conversation avec la maman d'Impokoto. Et le lièvre ajoutait: Je te disais, oncle, si cet enfant avait des oreilles, tu ne pourras pas les capturer. C'est exactement ce que sa maman vient de me dire. Pardonne-moi, mon neveu, pour t'avoir menacé comme ça. Mangeons en toute tranquillité. Ce n'est rien, oncle. Bon appétit. Merci. Le proverbe pygmée dit ceci: ce n'est pas l'épine qui vous blesse, c'est vous qui vous blessez à l'épine. Et les Ngbaka disent: la poule qui a quitté le village est mangée par la civette. Et les Bamileke du Cameroun renchérissent:
en disant ceci: celui qui garde la loi aura des cheveux blancs. Pour un enfant qui ne veut pas écouter les sages conseils de ses parents, un proverbe tabois dit: l'ancien manquerait de pierre mais pas de bouche. Et un autre, provenant de la même région, dit, je cite: du trou dans le chemin, on est averti par celui qui précède. À vous de tirer toutes les bonnes leçons pour l'intégration sociale de votre vie.